L'histoire du réel. Au-delà de 1,5, qu'est-ce qui est vraiment vrai? Et sous tous les angles, échelles et dimensions en même temps. Le langage absolu de la nature, que seuls touchent les Galiléens, savoir dire où nous sommes de manière invariante et à combien de pas de la vérité chacun se trouve en réalité. L'humain cherche à comprendre le réel devant ses yeux, sachant qu'il est impossible de voir au-delà de 1,5 en pensant au café du commerce. Toutes les 6000 langues de l'humanité s'y sont cassées les dents. Il y a 2500 ans, les philosophes introduisent la raison pour tenter d'échapper au chaos. Ils se retirent de la quête du réel en 1604, alors que Galilée fait naître la science moderne en 1632. Dès lors, la physique et les mathématiques sont persuadées, grâce à leurs outils abstraits puissants, de pouvoir voir au-delà de cet horizon indépassable. Ce que les candides doivent retenir, c'est que par des expériences de physique et de pensée pure, les génies galiléens font des ponts entre des sujets sans rapport, qui sont tous à la racine des langues, de ce qu'est traduire sans biais. Et le langage de la nature n'est que la synthèse de toutes ces traductions. Alors que seuls les génies galiléens ont prouvé voir à 1, en introduisant une nouvelle réalité par des invariants, à la fin du XXe siècle, après des débats titanesques initiés par Albert Einstein en 1935, une expérience de physique a tranché 2500 ans de questionnements philosophiques fondamentaux et a rangé au placard, pour la nuit des temps, le langage, le chemin et l'espoir d'un élément de réalité locale galiléen qui permettrait de tout comprendre autrement. Depuis 40 ans, le monde s'est ainsi développé avec des idées de techniciens purs, hors du cadre formel à N-corps précédent. En 2021, le chaos est partout, tout décoère, 60% des mammifères sont morts. Qui a raison? Pourquoi? Avec quelles preuves invariantes nouvelles peut-on expliquer la faute et la situation actuelle? Je vais vous présenter les 3 nouvelles expériences de physique et de pensée pure, en commençant par la première, la partie 1, qui oblige un prétendant galiléen à créer un écart, un espace, pour avoir le droit de parler. Et donner enfin accès gratuitement à la profondeur du sujet à 8 milliards de personnes qui, depuis 2500 ans, sont candides du sujet. Comme il ne voit pas l'extérieur, l'homme est incapable de dire pourquoi il est descendu au fond de la boîte. Einstein constate qu'il est impossible de faire la différence entre le champ gravitationnel et l'accélération. Les deux sont équivalents. Et ce que dit le principe d'équivalence, c'est que le physicien dans la deuxième situation, cabine accélérée, verra les mêmes phénomènes physiques que celui qui est dans la cabine posée sur la Terre. Et donc le principe d'équivalence dit il n'existe aucune expérience que pourrait faire ce physicien qui lui permettrait de savoir, en lisant l'expérience, s'il est dans la première situation, immobile dans le champ de gravité terrestre, ou s'il est dans la seconde situation, hors gravité, mais dans un référentiel accéléré. Les deux situations sont équivalentes, rien ne peut les distinguer. Faisons ensemble cette nouvelle expérience de physique et de pensée galiléenne, reproductible par n'importe qui, sauf par un physicien qui, enfermé dans sa logique, est tenu d'appliquer la théorie en vigueur. Imaginez, nous sommes dans la première situation sur Terre, dans une cabine fermée. J'ai dans la main un ressort couplé à une balle de tennis et une feuille de papier. Si je lâche cet ensemble, la balle va ouvrir le ressort et la feuille fera parachute. C'est ce que vous pouvez constater tous et toutes sur Terre, ici. Si nous sommes à présent avec un physicien académicien agréé, à l'autre bout de l'univers, loin de tout champ de gravité, dans la seconde situation, dans la cabine accélérée. Si ce physicien lâche
une infinité de fois le même bloc, il verra, comme vous, les trois corps tomber ensemble à la même vitesse, comme l'humanité l'a vu avec Apollo 11. Cet écart, cette différenciation entre la gravitation et l'accélération ont des conséquences cataclysmiques pour la cohérence de son langage et le formalisme des mathématiques actuelles, qui est pris en flagrant délit d'incomplétude et d'incohérence, ignorant une loi invariante de la nature supérieure à toutes les autres. Voilà, c'est tout. C'est ça une expérience galiléenne qui laisse intact tout ce que vous avez compris, mais détruit tout ce qui est faux et ce qui a été fait depuis 40 ans en imposant cette ignorance comme langage faussement référent. Il vous reste à patienter et à constater ce qu'elle implique comme changements radicaux dans une infinité d'applications concrètes, puisque c'est un invariant. Je saurai donc où je suis, alors que le physicien constatera l'évidence de son tableau de bord de fonctionnaire passif. Il existe bien une subtilité de la chute des corps sur Terre, une chute où tous les corps tombent également ensemble à la même vitesse, mais de manière 100% différente à l'arrêt. Ce qui change radicalement le paradigme en introduisant des corps premiers, tous 100% égaux et 100% différents, qui rendent compte des propriétés de l'inframonde à la perfection. Avant d'exposer les faits nouveaux et ce qu'ils impliquent, et de taper très fort sur la logique actuelle du langage numérique qui est sans nuance, qui n'est fait uniquement que de 0 et de 1, il est capital de connaître les deux théorèmes d'incomplétude de Gödel, qui est l'ami d'Einstein. Le premier, tout langage axiomatique incluant au minimum l'arithmétique, est de fait soit incomplet, soit incohérent. Et le second théorème d'incomplétude dit qu'il est impossible de tester la cohérence d'une langue en restant dedans. Il faut savoir et prouver en être sorti. Je vous invite à présent à refaire cette nouvelle expérience de pensée pure, reproductible, et de saisir les liens subtils qui vous dépassent depuis 25 siècles. Je vous ai transmis tous les éléments vous permettant de trancher la question fondamentale de la cohérence ou non du langage axiomatique mathématique et physique actuel, par n'importe qui. En repassant une troisième fois en 2500 ans sur le même point, la même image, la même technique, avec une nouvelle méta-équivalence quantifiée, je tue le principe d'incertitude d'Heisenberg, le deuxième principe de la thermodynamique, en introduisant un temps en partie cyclique qui permet de tout corriger. Je pulvérise les conclusions de 1982 d'Alain Aspect. Je déclare réouvert avec de nouveaux degrés de liberté le chemin des seuls galiléens. Einstein avait raison dans ses intuitions de 1935. Il n'a simplement pas eu l'élément de réalité locale et le mouvement singulier que permet une chute curviligne synchrone-asynchrone, en quelque sorte supersymétrique, la vraie supersymétrie, pour différencier deux types de corps 100% non commutatifs et pourtant 100% équivalents. Tous les ultratechniciens et libertaires ont des comptes à rendre vis-à-vis de l'humanité et de la nature que vous avez trahie. Je vous condamne à reproduire pour la nuit des temps la même erreur qu'en 1982, sans jamais pouvoir en saisir sa racine, qui se trouve au cœur du moteur de l'espace-temps de la nature. Jamais je ne vous le donnerai, car il faut montrer patte blanche et être galiléen propre, venir à moi avec 0,5 libre. Vous auriez dû m'écouter et faire un effort à Lincoln le 18 octobre 2018 au Collège de France à la séance inaugurale. Ma question posée était pourtant claire, quand on sait, preuve à l'appui, ce qu'il y a derrière le rideau. Elle vous obligeait à refuser de me répondre, marquant ainsi un passeport, une différenciation que seuls les Galiléens ont à ce point. Ça, vous ne l'avez pas vu, et vous avez été incapable de réagir.